Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Manga Cam. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de Ranking of Cam. Si vous n'avez pas vu l'épisode 1, je vous mets le lien en description. Donc l'épisode 1 c'était sur le top 10 des mangas en cours. Et aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des mangas terminés. C'est parti. En 10e place, Bakuman des auteurs de Death Note. Bakuman c'est un manga très important puisque pour tous ceux qui veulent savoir comment un mangaka arrive à être mangaka et tous les obstacles qu'il doit parcourir, c'est le manga vraiment de base pour savoir tout ça. Et c'est très bien raconté puisque c'est un manga assez autobiographique je pense des deux auteurs de Death Note, puisque eux-mêmes sont séparés, donc l'un est scénariste et l'autre est dessinateur, et c'est la même histoire dans Bakuman, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est très fort pour le dessin et un qui est très fort pour le scénario, et le but ça va être de devenir des mangaka connus et surtout d'avoir un manga populaire qui soit ensuite adapté en animé. Et l'objectif quand il sera justement adapté en animé, c'est que celle dont Mashiro est amoureux, qui s'appelle Azuki, devienne la doubleuse de la personnage principale. Et donc le but ça va être de réaliser ce rêve pour que Mashiro puisse épouser Azuki. Donc Bakuman c'est en 20 tomes, c'est un manga où il y a beaucoup de textes, comme vous pouvez le voir sur ces images. Donc c'est un manga qui se lit assez lentement, mais super intéressant vraiment si vous êtes intéressé par comment devenir un mangaka au Japon. Ça raconte vraiment tous les détails, tous les obstacles, et moi j'ai vraiment adoré. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui il se classe en 10e place. En 9e place, A Silent Voice de Yoshito Kiyohima. Ça va parler du handicap d'une manière vraiment très belle. Ça va parler surtout d'une relation entre ces deux personnages. Donc elle est sourde, donc pour s'exprimer c'est compliqué, et lui a du mal à comprendre justement ce handicap. Et ça va être le développement de cette relation qui part très mal et qui évolue vraiment au travers des 7 tomes. C'est abordé d'une manière vraiment géniale. Moi j'ai adoré Silent Voice, je l'ai relu plusieurs fois. Ça se lit très bien, les dessins sont très jolis. Vraiment c'est un manga que j'ai adoré et que je recommande à tout le monde si vous cherchez justement un manga qui aborde ce sujet assez compliqué de handicap et qui l'aborde très bien. En 8e place, un classique, Death Note. C'est le deuxième manga de Takeshi Obata et de Tsugumi Ohba dans mon classement, mais je pouvais pas ne pas le mettre, parce que Death Note c'est vraiment un classique que je connais depuis mon adolescence. J'ai vu l'anime, j'ai lu le manga, j'ai acheté le manga. Je pense que tout le monde connaît, mais pour faire rapide, c'est l'histoire de Light Yagami qui va trouver un Death Note, et dans ce Death Note, il a juste à écrire le nom d'une personne qu'il a déjà vue et la raison de son décès ou pas. S'il n'écrit pas la raison, ça sera juste une crise cardiaque, et cette personne va mourir à l'heure qu'il a indiquée ou quelques minutes plus tard. Et vraiment c'est un genre de défi psychologique entre ce personnage Light Yagami et un autre personnage qui s'appelle Elle, et qui va lui mener l'enquête pour trouver qui est le fameux Kira dont tout le monde parle et qui tue des criminels principalement. Voilà, vraiment un récit génial en 12 tomes, et rien à dire sur Death Note, c'est vraiment parfait. En 7e place, de Promised Neverland, on en a déjà parlé pas mal sur la chaîne, donc je vais pas trop m'attarder, mais voilà, un manga que j'ai adoré en 20 tomes. Il y a pas longtemps, il y a le recueil d'histoires courtes qui est sorti des mêmes auteurs qui est très bien aussi. J'adore vraiment ce que fait Posuka Demisu pour cette œuvre et pour ses œuvres en général. J'aime beaucoup son dessin et j'aime beaucoup le scénario de Kaio Shirai qui est excellent aussi. Promised Neverland pour moi c'est très bien du début à la fin, c'est un classique. En 6e place, un autre classique, L'Attaque des Titans, en 34 tomes ou en 12 tomes pour l'édition colossale. Moi j'ai l'édition classique. C'est un manga que j'ai découvert avec l'anime comme beaucoup de monde, et je me suis acheté le manga assez rapidement puisque j'ai beaucoup accroché à l'anime. Voilà, L'Attaque des Titans c'est vraiment génial. C'est devenu un classique aujourd'hui. C'est considéré comme un seinen, certains le considèrent aussi comme un shonen. C'est entre les deux pour moi. C'est en fait la première partie de L'Attaque des Titans est vraiment très shonen, et ensuite ça passe plus sur un seinen puisque c'est un peu plus complexe, un peu plus politique, un peu plus voilà, dans les relations
de chacun. Mais voilà, j'ai énormément aimé. Je sais qu'il y en a qui sont déçus par la tournure que prend le manga à un moment. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé du début à la fin. Alors, je dis pas que j'ai pas dû avoir plusieurs relectures pour bien comprendre, mais j'ai beaucoup aimé. Et l'Attaque des Titans, c'est un manga que je relirai, et dont je regarderai encore et encore l'animé, puisque j'adore. Voilà. Petite triche pour la 5e place, 2 mangas à égalité, qui pour moi correspondent à peu près un univers similaire que j'adore. C'est Naruto d'un côté, qui fait partie des mangas de mon adolescence et mon enfance, et Demon Slayer qui est plus récent. Mais pour moi ça a été, en fait j'ai été dans le même mood quand j'ai regardé ces 2 mangas. C'est vraiment 2 mangas pour moi feel good à mort, même s'il y a des moments très durs dans les deux. Dont j'ai beaucoup aimé l'animé pour les deux et le manga pour les deux. Donc Naruto c'est en 72 tomes et Demon Slayer en 23 tomes. Je vais pas en parler énormément puisque ce sont 2 classiques que tout le monde connaît. Mais voilà, c'est vraiment, ils ont une place importante dans mon cœur, ces 2 mangas là, et c'était important qu'ils soient dans mon top aujourd'hui. Et j'ai du mal à les départager, donc je me disais, je triche, je m'autorise une triche par classement, et la triche c'est à la 5e place, c'est 2 égalités, Demon Slayer et Naruto. 4e place, Parasite, je pense qu'on n'a plus trop besoin de le présenter non plus, c'est devenu un classique. C'est un seinen qui a aussi un animé qui est excellent, avec des musiques géniales. Ça va nous raconter rapidement l'histoire d'un parasite enfin les parasites viennent sur Terre en fait, et un parasite va rater son parasitage d'un humain. Ce parasite s'appelle Migi, c'est celui que vous pouvez voir sur la couverture, et en fait il ne va pouvoir s'intégrer qu'à la main de cet humain. Et ça va être une histoire très prenante de la relation entre ce parasite et cet humain, et justement l'intégration des parasites à la société qui va se faire très difficilement, puisqu'ils sont hostiles pour la plupart, et donc ça va être un combat que vont mener les 2 héros, donc Migi et Shinichi. Et voilà, très bon manga que je classe à la 4e place, qui aurait pu être sur le podium, et j'ai adoré l'édition aussi qui a été faite, cette Perfect édition qui est magnifique. C'est en 8 tomes, et je vous le conseille vraiment si vous l'avez jamais regardé ou jamais lu. En 3e place, et sur le podium, Rainbow, dans son édition Perfect. C'est un manga que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, comme vous le savez si vous suivez la chaîne, mais dont je suis tombé amoureux directement. Vraiment une histoire très touchante de 7 jeunes hommes qui se rencontrent en centre de détention pour les jeunes. Et on va suivre vraiment une histoire d'amitié exceptionnelle. C'est vraiment super touchant. Et l'histoire est très prenante, les dessins sont magnifiques, vous savez à quel point j'adore cet auteur. D'ailleurs je vous invite à aller voir ma vidéo sur Masasumi Kakizaki si c'est pas encore fait, je vous mettrai le lien en description aussi. Mais voilà, Rainbow, je vous le conseille vraiment, dans sa Perfect édition que vous pouvez voir derrière. C'est en 7 tomes, c'est des gros tomes, des éditions triples, donc ça se lit, faut prendre un petit peu de temps pour les lire, mais vraiment je vous le conseille, c'est vraiment génial. C'est pour public averti quand même, donc ne le lisez pas si vous êtes trop jeune, mais vraiment si vous en sentez, que vous avez l'âge de le lire, et que vous vous sentez prêt à embarquer dans une aventure vraiment géniale, lisez Rainbow. 2e place, le classique des classiques, Dragon Ball. Dragon Ball, c'est en 42 tomes dans son édition pastel, que moi je garde parce que elle est très chère à mon cœur. Voilà, Dragon Ball, j'ai pas à dire grand chose dessus, c'est un classique, ça m'a accompagné pendant toute ma vie, je l'ai relu une vingtaine, trentaine de fois, voire plus. C'est juste exceptionnel, c'est celui qui a posé toutes les bases pour le manga et pour le shonen plus en particulier d'aujourd'hui. Et c'est vraiment la source d'inspiration, je pense, d'à peu près tous les mangaka, voilà, écrit par Akira Toriyama, et j'adore Dragon Ball. J'aime beaucoup moins Dragon Ball Super, d'ailleurs je ne l'ai pas dans ma mangatech et je l'aurai pas, je le lis en numérique, mais pour moi c'est à exclure de vraiment la série Dragon Ball. Pour moi Dragon Ball c'est Dragon Ball et Dragon Ball Z en 42 tomes, et c'est génial. Et on finit avec la première place pour Full Metal Alchemist, qui est un manga que j'ai lu lors de mon adolescence,
Et vraiment pour moi c'est le manga parfait par excellence. Pour moi il n'y a aucune fausse note dans Full Metal, il n'y a rien à en redire. J'adore les persos, j'adore le scénario, l'histoire est géniale, les dessins sont exceptionnels. Et en plus ils nous ont fait cette édition perfecte qui est absolument somptueuse, l'une des plus belles pour moi de ma collection en tout cas, avec Parasite. Vraiment Full Metal, si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le parce que c'est une histoire géniale. Alors je sais plus en combien de tomes sera la Perfect, je crois en 18 tomes. L'édition originale que j'avais mais que j'ai revendue était en 27 tomes. Voilà, c'est un classique des classiques aussi pour moi. Ça fait partie des mangas à lire, à avoir dans son mangatech et à déguster, vraiment. Full Metal en première position. Et voilà, c'est la fin de ce Ranking of Cam numéro 2. Il y en aura d'autres, il y aura d'autres sujets. Comme vous pouvez le voir dans la première vidéo ou dans la deuxième vidéo, il n'y a pas ou peu d'histoires courtes. C'est normal parce qu'il y aura un Ranking of Cam, certainement 3, avec les histoires courtes, et aussi un autre concept qui va venir sur la chaîne, que vous allez découvrir bientôt, peut-être pas la semaine prochaine, mais peut-être la semaine d'après, avec un YouTuber sur ce thème-là. Donc restez connectés. J'espère que le concept va vous plaire. Je vous en dis pas plus, vous le découvrirez dans certainement 2 semaines sur la chaîne. Mais en tout cas, j'espère que cet épisode de Ranking of Cam vous a plu. J'ai eu des très bons retours sur le premier épisode. J'ai l'impression que le format vous plaît, donc tant mieux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un like et un petit commentaire. Je réponds à tous les commentaires et ça m'aide beaucoup, ça aide la chaîne. Vos suggestions m'aident beaucoup aussi, vos retours me font énormément plaisir. N'hésitez pas à vous abonner aussi à mon Instagram et à mon TikTok qui sont en description. Va y avoir de l'activité, que ce soit sur Instagram ou sur TikTok, dans les prochaines semaines, donc n'hésitez pas à rester connectés. Moi, ce que je vous dis, c'est à la semaine prochaine. On se retrouve comme d'habitude le dimanche vers midi. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. On se dit à bientôt. Salut!